Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Alors maintenant, on va parler du comportement du lapin. On va parler de quelque chose d'essentiel. Ce comportement du lapin, c'est ce qui construit l'identité de l'objet. Alors, pour te parler de ça, en fait, je vais te rappeler comment les choses ont évolué, en fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait comportement du lapin, il faut effectivement qu'il y ait une attitude, et ça, on a vu que par le design, les attributs physiques, il y avait cette identité qui s'était construite. Il faut qu'il y ait des ingrédients techniques. Et là, ce qui est clé entre les trois versions, c'est que plus il évolue, plus il gagne en intelligence, parce que plus il est doté de capteurs qui ont une capacité à lui donner des informations sur ce qu'il y a autour de lui. Par exemple? Par exemple, dans la version numéro 2, il y a un micro, qu'il n'y avait pas dans la version numéro 1. Et comme il y a un micro, en tant qu'utilisateur, tu peux l'utiliser pour communiquer, et donc lui va te répondre. Et dans la dernière version, il y a une caméra qui fait qu'il voit ce qu'il y a autour de lui, et comme il a des yeux, il va pouvoir faire quelque chose de ce qu'il voit. Donc si tu rentres chez toi, que le lapin est connecté, il te reconnaît et il peut te dire « Bonjour Inès ». Et évidemment, ça c'est le point de départ. Après, tu imagines qu'on peut faire plein de choses. Alors, l'autre chose, c'est que il y a ces ingrédients physiques dont on a déjà parlé. Il y a cette capacité technique, et puis il y a le ton que l'on utilise. Donc la voix, notamment, est très importante. La façon qu'il aura de dire les choses, le vocabulaire qu'il utilise, sachant que, comme on l'a vu la dernière fois, il mixe le son, la lumière et les oreilles. Donc en fait, il a son propre langage avec ses propres mots. Et pour faire ça, ce qui est clé, et ça c'est le travail des designers d'in-process, c'est de scénariser les expériences que l'on va vivre avec le lapin. Et donc on va scénariser ces séquences de comportement, c'est-à-dire celles qui sont clés, et qu'il va pouvoir diffuser dans ton quotidien, et qui fait que ce sera ce compagnon de ce type-là que tu auras envie d'avoir autour de toi pour diffuser de l'information. Alors là, j'ai un exemple de scénario alors il y en a plusieurs, hein, mais celui-là est assez intéressant. On voit une petite fille là qui est en train de jouer du piano, et en fait elle a le lapin à côté d'elle, et donc on voit bien que le lapin peut avoir plusieurs rôles. Donc là, il la filme, en même temps il joue le rôle de professeur de musique qui fait le métronome et donne le rythme à la petite fille, et ce lapin est connecté au grand-père de la petite fille, donc lui il voit ce qui se passe dans cette scène de musique, et donc peut lui dire c'est super, ce que tu es en train de jouer c'est très sympa, et donc le lapin va servir d'avatar de son grand-père. Donc vous voyez, en une séquence finalement on a trois attributs comportementaux, donc trois rôles donnés au lapin, et donc évidemment trois identités à travailler avec là on va dire des vocabulaires, des façons de faire qui sont propres à lui. Donc ça c'est essentiel. Alors, ce travail sur la scénarisation, c'est clé. Tout ça, ça a été donné d'ailleurs à Mindscape, puisque pour cette dernière version du lapin Carrots, on a travaillé assez copieusement sur cette scénarisation. Et ils sont partis de ces éléments pour construire la nouvelle expérience du lapin. Et sur la voix particulièrement, on a beaucoup insisté pour que le lapin ait un ton très particulier. Et là on voit bien que par la technologie finalement il y a encore du travail à faire pour que le lapin gagne en maturité sur cette capacité sonore très très forte qui fera que ce sera un objet éloquent. Tu peux nous donner quelques exemples sur le son, la voix justement qu'on comprenne? En fait, il faut s'imaginer avec le lapin dans son environnement. C'est-à-dire que il y a des moments dans ma journée où j'ai envie qu'il ait une voix apaisante, versus des moments dans la journée où j'ai envie qu'il me dynamise. Eh bien, le lapin, parce qu'il a conscience de son environnement et donc de l'état dans lequel je suis, pourra capter cette information et moduler son ton en fonction du message qu'il a à te donner à ce moment-là. Donc, tu vois, tout le travail sur la voix, c'est quelque chose qui est très subtil et qui s'adapte à tes humeurs et à ses humeurs à lui, et c'est ce jeu finalement de communication entre humeurs qui fera cette expérience très spécifique. Alors, la prochaine fois, tu nous racontes quoi? Alors, la prochaine fois, je vais te parler de l'écosystème des objets du lapin, parce qu'en travaillant sur cette dernière version du lapin, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros potentiel
à entourer l'objet d'un ensemble de petits objets avec lesquels on allait pouvoir jouer. Donc voilà, un premier aperçu, on rentrera dans le détail de tout ça la prochaine fois. Parfait, merci.